Les classes de CM1 de Knutange-et-Nilvange ont participé à la deuxième journée thématique autour du gaspillage alimentaire dans le cadre d'un projet environnement. Organisé par la communauté d'agglomération du Val de Fensch, Sylvie Giacometti, chargée de mission prévention des déchets, revient sur les différents ateliers proposés aux enfants lors de cette rencontre. Alors cette opération s'inscrit dans le cadre d'un projet environnement avec les classes de CM1 des écoles de Knutange-et-Nilvange. Donc on a 3 journées thématiques qui sont organisées tout au long de l'année. On a eu une première journée au mois de décembre, c'était un rallye déchets, donc organisé avec les mêmes classes. Et aujourd'hui, c'est la deuxième journée sur le gaspillage alimentaire. On a 3 ateliers. Donc le premier atelier, c'est vraiment qu'est-ce qui est gaspillé. Donc on prend une poubelle d'ordures ménagères type d'un habitant du Val de Fensch. Qu'est-ce qu'on retrouve dans une poubelle? Aussi bien les déchets organiques que malheureusement encore des déchets qui peuvent être recyclables ou des textiles, et c'est de montrer qu'il y a du gaspillage dans notre poubelle d'ordures ménagères. Le deuxième atelier, c'est autour de la consommation responsable et des éco-achats. Qu'on est un consommateur aussi et que les enfants, ce seront les futurs consommateurs de demain. Ce sont des classes de CM1, donc ils ont déjà des notions quand on parle de prix au litre ou prix au kilo. Ça leur parle aussi, et puis en espérant que ça les questionne un petit peu quand ils vont faire leurs courses avec les parents sur les choix des conditionnements et des emballages qui sont proposés en magasin. Et le troisième atelier, c'est un atelier ludique un petit peu avec un quiz sur le gaspillage alimentaire, le jeu du frigo pour apprendre à bien ranger son frigo, et puis un petit mini-film sur les fruits et légumes moches, qui sont aussi bons que les fruits et les légumes. Voilà. Mais c'est très important parce qu'on est tous concernés. Ce sont des enfants qui mangent aussi à la cantine, qui peuvent manger au restaurant. Il y a du gaspillage à toutes les étapes aussi. C'est de bien leur faire prendre conscience que le gaspillage alimentaire, c'est à toutes les étapes, de la production jusqu'à la consommation. Il n'y a pas d'âge pour apprendre ça. Plus tôt on l'apprend et puis mieux c'est, d'avoir conscience aussi de la valeur des choses. C'est important parce que tout est fait pour. Nous, c'est notre métier, c'est vraiment un geste citoyen, et puis ça s'apprend très tôt. Et plus on l'apprend tôt, et plus c'est intégré en fait à nos gestes du quotidien. On a terminé aujourd'hui l'atelier avec une dégustation. Donc une dégustation, il y avait des fruits moches. Et du pain aussi, ils vont refaire une recette, certainement la recette du pain perdu, puisque leur a laissé aussi un petit livret de recettes. Donc oui, l'impact est là, puisque c'est leur quotidien, leur vie de tous les jours, et puis ils vont pouvoir mettre la main à la pâte pour consommer ces produits qui auraient été jetés sinon. Alors prochain rendez-vous, ce sera en avril. La date n'est pas encore fixée, mais la troisième journée thématique sera sur le compostage. Il y a vraiment un lien entre les trois ateliers qui sont organisés. La Reine des Neiges, bien oui, rien ne se perd. Tout se congèle avec la Reine des Neiges. Ça, c'est ma préférée, celle-ci. Alors pourquoi? Parce que la congélation, c'est aussi un moyen de conserver les aliments. D'accord? Si on finit pas tout, par exemple, dans son assiette, on peut mettre dans une boîte. Melda et Nimette nous rappellent l'importance de ne pas faire de gaspillage alimentaire. Bonjour, je m'appelle Melda, j'ai 9 ans et je suis en CM1. Et aujourd'hui, on a appris plein de choses à propos du gaspillage. Par exemple, qu'il ne faut pas gaspiller parce que sinon, après, il y a des enfants qui meurent de faim. Que si, par exemple, on gaspille par exemple, de la nourriture qui est encore remplie et qu'on jette, après, c'est pas bien parce que soit faut la mettre au frigo dans une boîte pour le lendemain, ou soit on jette, mais parce que si on jette, après, ça s'appelle du gaspillage. C'est pas vraiment bien de gaspiller parce qu'après, la terre, c'est comme une personne, donc sûrement la terre, elle serait malade. Donc voilà. Aussi j'aime bien apprendre plein de choses à propos du gaspillage, comme ça je gaspillerai plus, et après, c'est pas bien de polluer et de gaspiller la planète parce qu'après, c'est pas bien. Bonjour, je m'appelle Nimette, j'ai 9 ans, je suis dans la classe de CM1, CM2. Aujourd'hui, on a appris les choses sur les déchets, sur les prix, sur les trucs au magasin, qu'on doit faire quoi, qu'on doit acheter, qu'on doit faire une liste avant d'acheter.
et consommer tous les trucs qu'on a achetés. Après, on a vu les fruits moches, qu'il faut les consommer et on peut faire plein de recettes avec les fruits comme ça. Après, les boissons, les plastiques, les cartons, on a tous une poubelle pour mettre tout ça. Pour moi, c'est important. J'aime bien apprendre des choses importantes pour la terre, pour la vie, en fait, pour tout le monde. On va regarder le petit prix au kilo. Alors, est-ce que tu peux nous dire combien coûte celui-ci si on les achète du coup en petit format? On est à combien? 4,68 € le kilo si on les achète comme ça. Ok? Et là, pour 1 kilo acheté comme ça, 2,77 €. Il y a plus de pots, il y a plus d'emballage. Donc c'est ça en fait qu'il faut retenir. C'est qu'à chaque fois que vous achetez des petits formats, ça fait plein d'emballages. Et ces emballages-là, il faut les fabriquer. Et ça coûte cher.